à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Broken Hunters, l'émission qui revient sur les pépites et trouvailles qu'on peut glaner ici et là, l'ami Nico et moi-même. Aujourd'hui, donc un retour de... pas du tout brocante en fait, de magasin, puisque comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est du magasin de déstockage notamment. Et alors, si, il y a quand même un, je crois que c'était Facebook ou Le Bon Coin. Donc on commence tout de suite avec une BD, ce sera la seule BD de ce Broken Hunters, Philippine Lomar. Alors c'est une BD d'un auteur amiénois, vous savez maintenant que j'habite en Picardie et près d'Amiens pour le coup. Donc Philippine Lomar, c'est une détective, voilà, alors c'est plutôt jeunesse pour le coup, c'est aux éditions Gouttière, d'accord. Et c'est une détective et qui... sévit, si on peut dire, qui détective, je tue, nous vous détectivons, je ne sais pas, qui enquête en tout cas dans le milieu amiénois, et du coup il y a toujours un clin d'œil, un truc genre le quartier Saint-Leu à Amiens, la cathédrale d'Amiens, le Coliséum, et là en l'occurrence je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'on parle du cirque d'Amiens. Bah, forcément, c'est une BD que moi j'affectionne parce que bah, elle parle de ma région et ça c'est cool. Les enquêtes sont plutôt sympas et bah, voilà, j'ai des enfants et bah, franchement, j'ai hâte qu'ils mettent la main là-dessus parce que c'est vraiment plutôt sympa. Le scénar est toujours haletant, sans être du Hitchcock, hein, clairement. Et les dessins sont vraiment sympatoches. Enfin, franchement, si vous avez des enfants en bas âge qui aiment un peu le... Enfin, bas âge, j'entends, je sais pas moi, entre 7 et 13-14 ans, bah, foncez sur Philippine Lomar, parce que franchement, ça vaut le coup. Et bah ouais, ça le fait, quoi. Et donc, cette BD, je l'ai chopée à 1,50 €. Alors, c'est du souple, pour le coup. Je crois que c'est, d'après ce que m'a dit la dame, c'est un format qui était dédié notamment aux écoles, qui pouvaient choper à moins cher. Moi, j'avais le tome 1, voilà, je voulais pas me ruiner en chopant le tome 2, 1,50 €, impeccable. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus à du DVD, à du Blu-ray que j'ai pu choper dans un magasin de déstockage que je vous ai déjà présenté, les magasins Nose. Et j'ai pu choper du lourd, du très lourd. J'ai chopé ce DVD de Batman Red Hood sous le masque rouge, donc on va peut-être le mettre comme ça, il y aura moins de reflets, ce sera cool. Donc un animé DC Comics et Warner Bros, si je ne dis pas de bêtises. Sans déconner, il est super bien. Alors sachez que si vous l'avez vu notamment sur la chaîne Toonami, qui est sympatoche au demeurant, ce long métrage animé est censuré à mort. On voit notamment, pour ceux qui l'ont vu, on ne voit notamment pas la scène, ou très peu de la scène où le Joker met une tôle aux robines au démarrage du film. Ce qui est quand même, il faut bien l'avouer, complètement ridicule. 1,99 €. Je l'ai chopé à 1,99 €. Je ne le répéterai jamais assez. Allez faire un tour chez Nose. Donc 1,99 €, le Batman en DVD. Franchement, c'est du DVD qui fait plaisir. Ensuite, on a dans le même esprit, édition spéciale de DVD pour le fils de Batman. Alors, 1,99 € également, donc édition spéciale de DVD du Batman de l'animé, je ne le dirai jamais assez. Je trouve que DC et donc Warner Bros fait un taf super sur les animés, contrairement à Marvel que je trouve un peu moins bien. Voilà, hein, il y en a un qui a la part belle sur les films et puis l'autre qui a la part belle sur les animés. Bon, ouais, on va pas réussir dans tout, mais en tout cas, voilà, moi je trouve qu'ils font un super taf et je vous encourage vivement à aller choper les différents animés. C'est vraiment du bon. Encore une fois dans la même lignée, j'ai chopé Year One de Batman à 1,99 € encore en DVD. Alors donc on revient sur la première année de Bruce Wayne devenant Batman. On revient aussi sur la première année mettant le commissaire Gordon en scène et sa première année au sein du GCPD qui est loin d'être facile. Forcément ça reprend le récit de Frank Miller et Mazzucchelli, il me semble. Pareil, un animé que j'ai vraiment beaucoup aimé. On en fera sûrement la chronique avec Nico dans une prochaine vidéo, parce qu'on peut vraiment mettre en parallèle l'animé et le comics. C'est vraiment très intéressant, et je vous encourage vivement à aller le choper, parce que bah, c'est du cool, et c'est du pas cher, comme je vous le disais, 1,99 €. Alors là, que dis-je ? Moi, personnellement, j'ai adoré. C'est par là que je suis entré dans les animés. Donc de chez DC. Batman Dark Knight Returns tome 1, donc il y a le 2, donc aussi également en Blu-ray à 1,99 €. J'ai adoré je trouve que, sans aller aussi loin, mais je trouve que l'essence du Batman Dark Knight Returns de Miller,
dans cet animé. Et moi, j'ai vraiment surkiffé ce truc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, si vous n'avez jamais vu, bah, tentez-le. Après, je peux pas vous affirmer que vous aimerez ou que vous êtes mince si vous aimez pas. Chacun voit midi à sa porte, mais franchement, ça se tente et c'est vachement cool. Moi, j'ai chapeau encore une fois d'essai sur ce coup-là parce que j'ai adoré ça. Voilà. Alors là, j'entends d'ici les débats. Ce film est nul, ce film est une merde. Un jour, on en parlera parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le coffret DVD de Man of Steel et de Batman contre Superman. Alors, j'attire sur votre attention sur le fait qu'il me semble que ce n'est pas la version longue et que je préfère infiniment la version longue à la version courte. Certains diront que c'est une torture par rapport à la version courte tellement le film est mauvais. Ce n'est pas mon avis. Toujours est-il que ce coffret Man of Steel, Batman contre Superman, voilà, ça peut être un coffret sympatoche à offrir. 2,99€. On l'a payé 2,99€ le coffret DVD. Franchement, alors c'est aussi là-bas qu'on se fournit, alors là pour être tout à fait honnête avec vous, c'est là-bas qu'on se fournit pour les concours, parce qu'on paie le frais de port, on fait cadeau des frais de port, on les paie, du coup bah voilà, on essaie d'avoir un truc, un comics, un coffret ou quoi, pas trop cher pour s'y retrouver quand même financièrement, voilou. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce Brock Hunters qui était quand même bien fourni, notamment en DVD. Je vous encourage encore une fois à aller regarder dans les noses ce que vous pouvez choper ici et là. Et rappelez-vous que ce soit chez Nose, chez Facebook, Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, fouinez, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, ciao dans un prochain numéro de Brock Hunters. Bye.